Coucou, on est mercredi, début du nouveau vlog parce qu'on part en Islande pour 5 jours avec Steph. Donc on est genre trop impatients, mais c'est la première fois qu'on part sans Louise. Donc ça nous fait aussi hyper bizarre. Mais voilà, on part faire Reykjavik et le sud de l'Islande. J'ai hâte de vous partager tout ça, donc c'est parti! On vient d'atterrir, il est 1h30 du matin en France, mais ici du coup il est 23h30, donc on va grappiller 2 petites heures de sommeil pour dormir et ça va être cool. On a déjà dormi dans l'avion et là en fait dehors il fait 5 degrés, donc là ça se ressent déjà sur la passerelle, surtout qu'en plus je suis en sandales, donc on va vite ouvrir les bagages pour pouvoir se changer. Je peux vous dire que c'est un froid mais glacial et en plus on trouve pas de loueur et on n'est pas les seuls, donc là on a trop froid. On vient d'arriver, la fenêtre elle est ouverte. Bon, c'est rustique, hein. Je crois que vous n'avez pas idée de la façon dont il fait froid. Je suis frigorifiée. T'as vu la boule bleue que ça a fait comme elle était azur quoi. Et regarde l'eau, regarde la couleur de l'eau là. On vient de finir de manger, du coup on était à Gézir et c'est là qu'on a vu les magnifiques geysers que vous avez vu juste avant en vidéo. Et là on reprend la route mais on a que 10 minutes, on va à Gullfoss. On est à Gullfoss, il fait très froid mais là j'entends la cascade et je peux vous dire que le spot il est juste magnifique. Par contre vraiment je me caille. On vient d'arriver, il est 15h à peu près et du coup on découvre notre hôtel. On est content de découvrir un hôtel cool parce que du coup c'est vrai que celui de la nuit dernière était pas ouf. Et regardez la jolie vue. Il est l'heure d'étudier la journée de demain. Changement de programme, finalement en fait la personne de notre hôtel nous a dit qu'il y avait un petit établissement qui s'appelait Secret Lagoon juste à côté de l'hôtel, donc comme vous pouvez le voir c'est un lagon extérieur et qu'on pouvait du coup s'y baigner et que c'était sympa, donc voilà on tente l'aventure. J'avoue que je suis en maillot de bain, il doit faire 2 ou 3 degrés mais voilà c'est pas grave, on va se lancer. Je suis réveillée depuis un petit quart d'heure et là regardez qui je vois passer devant l'appartement. Steph qui est parti courir. Il est temps de ranger, on change d'hôtel, on va à Vic aujourd'hui. J'ai voulu descendre plus bas, vraiment juste en bas de la cascade et je me suis pris une rincée, il fait hyper froid mais c'est genre trop beau. Autant vous dire qu'on a eu très froid mais que c'était mais genre sublime. On s'est pris un petit thé à la sortie pour se réchauffer parce que là je pense que faut que je me réchauffe de l'intérieur. J'ai le jean, il est trempé donc à mon avis je vais avoir froid aux jambes pendant un petit moment. Mais ça valait le détour parce que passer derrière le rideau d'eau c'était trop beau. Steph il a voulu s'avancer. Quand même il revient vite hein.
par contre dans la voiture c'est affiché à 9 degrés et autant vous dire qu'en ressenti on est plutôt proche de 0. Mais il y a du mieux, je peux enlever mon gant sans être complètement glacée et regarder en même temps. C'est tellement beau que j'oserais même pas me plaindre, franchement c'est magnifique. Là il est 18 h et on se rend compte que finalement c'est l'heure de la journée où il fait le meilleur. On a fait sauter l'écharpe, on a fait sauter les gants et clairement il fait hyper bon. Rituel du soir. Je me mets dans le lit une petite demi-heure et je vais tout noter ce qu'on a fait aujourd'hui pour ne rien oublier et je vais en profiter pour remonter les premières vidéos d'hier et commencer le montage du vlog. Non mais franchement, ce moment où tu rentres de ta journée de road trip où tu es un peu claqué, où tu te poses tranquille dans le lit et surtout où tu enlèves le jean, le sous-pull, le pull, la doudoune, les gants, le bonnet, la totale et que tu sors un petit body et que tu te poses tranquille. On est en tenue de ski, on va aller chercher les aurores boréales. On s'est mis au chaud parce qu'il va faire froid je pense. Il est 21 h 30, Steph avait les yeux rivés sur son application qui permet de savoir si c'est le bon moment ou pas pour aller voir des aurores boréales. Et là l'indicateur était bon par rapport au reste du temps. Donc on va essayer d'aller en voir, mais pour ça il faut qu'on sorte de la ville où on est. Puisque du coup il faut aller dans une zone très noire pour éviter la pollution lumineuse. Donc c'est parti. Ça fait 2 heures qu'on attend dans la voiture. Il y a enfin quelque chose qui apparaît et qui semble être une aurore boréale parce que je vois pas quel autre phénomène de lumière ça peut être. On va voir si ça évolue. Oh, oh putain, regarde, ça danse. Oh là là. Oh, oh là là. Oh là là, Steph. Mais tu te rends compte comme on a de la chance. C'est la persévérance, bébé, ça. Bon là il est 23 h, ça fait 2 heures qu'on attend dans la voiture de voir une aurore boréale. On voyait des minuscules phénomènes et là genre en l'espace de 3 secondes ça s'est révélé, le ciel il dansait, c'était incroyable. Oh, c'est reparti, on a de la chance, on en voit une deuxième. Oh, t'as vu, ça fait rouge limite quoi. Oh là là, mais quelle chance on a Steph. Oh. Bébé, prends-la en photo. En photo, elle passe. On est samedi et on se réveille avec cette vue. Pas trop beau? En Islande, ils ont des cookies aux M&M's quoi. Ça donne trop envie. C'est l'heure de la pause essence. Il est 10 h, Steph est en train de faire le plein et on va pouvoir repartir en direction de l'Est. On va direction Jökulsárlón et on va voir notamment des icebergs, des lacs glaciaires. On doit faire aussi une rando, ça va être trop cool. Il est midi, on vient d'arriver à Skaftafell, donc c'est un parc national juste avant Jökulsárlón et du coup là il était prévu de faire une rando, donc moi j'ai envie d'aller voir une cascade, donc je vais faire une rando d'1h30 aller-retour qui me permet d'aller voir la cascade en fait qui est au milieu d'orgues basaltiques, alors que Steph lui a envie de voir un glacier, donc il fait une rando de 3 heures, mais je lui ai dit de la faire en 2 heures pour gagner du temps, donc il va la faire un peu en mode trail et il va voir un glacier.
est à Jökulsárlón. Non mais c'est trop beau, à chaque fois que je tourne la tête, c'est vraiment magnifique. On est en train de monter en fait sur les petites montagnes, les mini-montagnes qui sont en fait le long du lac. Et regardez quoi, ce que j'ai comme vue à côté de moi, mais c'est au-delà de ce que j'imaginais tellement que c'est beau quoi. Le surf version Iceland. Bon, nous on est des parents gâteaux, on a écrit Louise en petit galet en souvenir devant le lac de Jökulsárlón. Regardez-moi le restaurant avec la vue, on va dîner là ce soir. Vu qu'on est ici en fait à l'origine pour l'anniversaire de Stéphane, on va s'offrir ce dîner là et ça va être trop bon je pense. On est dimanche, on vient de se réveiller et regardez la magnifique vue qu'on a. On vient d'arriver à Vík, on passe devant notre hôtel et je crois que j'ai retrouvé le gant que j'ai perdu il y a 2 jours. On est passé devant et regardez, Steph il pense que je retrouve mon gant. Bon par contre si je le retrouve pas, j'ai les boules. Est-ce que c'est mon gant ça? Non. Putain c'est un bonnet. Bon bah c'était pas mon gant. Mais bon j'aurais pu avoir un bonnet à la place mais on l'a pas ramassé. On s'est arrêté à peu près à mi-chemin du parcours puisque du coup on voulait aller voir la carcasse de l'avion qui se trouve sur une plage de sable noir et en fait on peut plus y accéder en voiture. Il faut marcher à peu près 4 km aller, 4 km retour pour voir l'épave. Donc bah là on y va, on est en train de marcher. Bon par contre on arrive sous la pluie, en l'espace de 4 km on est passé du rayon de soleil à la pluie. Donc évidemment j'ai mes lunettes de soleil mais vu que c'est aussi mes lunettes de vue, ben je les enlève pas, je les garde. On s'est arrêté par hasard dans un petit resto au bord de la route et alors c'était délicieux. J'ai mangé une soupe avec du bœuf et des légumes mais franchement j'ai envie de ramener ça chez moi tellement que c'est trop bon. Quand je vous dis que le temps peut être changeant en Islande, en l'espace de 3 secondes, on s'est pris une rafale de flotte. Il est 8h15 avec Steph, on est réveillé depuis 1h30 parce que du coup on s'était couché tôt. J'en profite pour préparer des petites publications sur Facebook. On dirait que c'est flou mais il y a tellement peu de lumière. En fait il pleut dehors. Steph vient de partir courir d'ailleurs. Et en fait on a l'impression que c'est vraiment presque la nuit ou la fin de journée. On est lundi, on est donc à Reykjavik aujourd'hui. On a de la chance, ils annonçaient de la pluie, du froid, du vent, etc. On a le froid, on a le vent, mais il pleut plus. Il y a même un ciel bleu hyper dégagé donc on comprend pas trop ce qui s'est passé. Mais le fait est que c'est cool, on peut profiter de Reykjavik. Par contre vraiment ça caille. On quitte Reykjavik, enfin du moins le centre, on va en direction du Blue Lagoon. On est sur la route du Blue Lagoon et en fait on va s'arrêter là où il y a la faille terrestre, en fait là où les plaques eurasiennes et américaines se rejoignent. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça. On dirait que ça décoiffe aujourd'hui. On était en train de revenir de cette fameuse faille. Je peux vous dire qu'il y a du vent. Bon là vous vous rendez même pas compte mais en fait tout ça, ça sent l'œuf à cause du soufre et on est en train de passer en plein dans le nuage donc ça pue l'œuf dans la voiture.
Ça y est, on arrive au Blue Lagoon, c'est la dernière étape du voyage puisqu'on va à l'aéroport juste après et là autant vous dire que j'ai du mal à m'imaginer que je serai en maillot de bain sous peu parce qu'il fait encore hyper froid mais finalement j'ai hâte d'aller dans l'eau chaude. Et voilà, une nuit de transit, 2 vols, un arrêt à Francfort, 2 siestes et on est arrivé à Nice. Il fait super beau. Je vais vite enlever ma parka et mon pull parce qu'à mon avis je vais crever de chaud. Là pour l'instant il y a la clim donc ça va. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis en t-shirt, je suis bien arrivée à Nice. En tout cas, c'était un réel plaisir de filmer ce vlog pour vous. J'espère vraiment que ça vous aura plu. On a vraiment adoré l'Islande avec Steph. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Vous savez, ça me fait hyper plaisir. Ça me donne vraiment envie de vous proposer d'autres vidéos. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire si vous avez une question, envie de me laisser un petit mot ou quoi que ce soit. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour les prochains vlogs. Je vous rappelle qu'on part bientôt à Marrakech et en Martinique, donc on vloguera avec grand plaisir aussi. Quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog. Ciao!